Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la troisième vidéo sur le puncher S, hein, donc le petit 1/12e à 110 €, le prix important pour moi. Et dans la précédente vidéo, on vous a fait un petit essai devant chez moi, hein, donc j'ai roulé une quinzaine de minutes à peu près. J'ai essayé sur du goudron, sur des graviers, et c'est surtout pour accumuler un peu de roulage, hein. Donc on a fait 15 minutes. Après, j'ai enchaîné avec un deuxième pack. J'ai refait à peu près une quinzaine de minutes. J'avoue que j'ai pas chronométré, hein. Et pareil, là, je suis allé un peu dans un chemin. Bon, c'était plus pour accumuler du temps de roulage. Alors, et voir au bout de 30 minutes si j'avais pas le moindre problème. J'en ai eu un petit problème. Alors, est-ce que c'est ma faute? Je sais pas. J'ai eu la trappe ici à un moment. J'ai fait un petit saut. Le premier petit saut que j'ai fait, la trappe, elle s'est ouverte. Alors la queue est sortie. Alors bon, c'est pas bien grave. Alors est-ce que c'est moi, comme c'était au tout début quand j'ai changé la queue, est-ce que je l'ai mal verrouillé? C'est fort possible, parce que le verrouillage me semble pas mal. Mais il y a aussi le fait, hein, comme je vous ai dit, la queue se trimballe dedans. Comme toutes les voitures avec ce type de conception, hein. C'est pratique parce que c'est rapide. Mais voilà, la batterie, elle peut bouger. Alors, par sécurité, après, j'ai eu les 12-13 minutes suivantes, j'ai eu aucun problème. Pourtant, j'ai essayé de le secouer un peu. Rien eu. Alors, je pense que la petite modif que j'avais parlé dans la vidéo précédente de faire sortir la prise ici, de toute façon, comme je veux le passer en prise DIN, on va le faire ensemble, je vais vous montrer. On va le faire ensemble, on va voir si c'est possible. Et après, on va faire pour caler la batterie dedans. Et je pense que ce sera une belle petite amélioration simple et qui coûte 0. Voilà. Donc ça, c'est plus par précaution. Autrement, j'ai eu aucun souci. Elle marche vraiment pas mal, cette voiture. Pour moi, c'est une bonne surprise, hein. Et comme je pressentais, je répète, hein, par rapport aux versions booster, tout ça, moi, je vous conseille plutôt cette version qui est plus amusante à piloter, qui est aussi un peu plus récente de conception, ça se voit, qui est beaucoup plus simple à entretenir. Alors sur cette vidéo, j'avais dit dans la précédente, alors on a l'histoire de la batterie à voir, on va toujours le comparatif entre un chargeur un peu plus haut de gamme et le chargeur d'origine, ça on va le voir après. Et j'avais dit, oh bah tiens, je vais me lâcher, je vais changer la carrosserie, puisqu'à la base, je l'avais pris, c'est un peu comme les DTX, les STX, cette carrosserie, elle monte, la petite carrosserie de Baja, hein, coccinelle de Model X34. Et j'ai regardé, pour moi, elle monte cette carrosserie, et ça ferait quand même un truc hyper sympa. Sauf que au niveau des supports, alors déjà ça cache un peu le pare-choc à l'avant. Bon, personnellement ça me gêne pas beaucoup, mais c'est surtout qu'il y a les LED. Alors pour ceux qui veulent garder les LED qui éclairent, donc soit il faudra faire une découpe des ailes un peu, façon vraiment comme les Baja. Et aussi il y a les fixations carrosserie à l'arrière qui sont un peu courtes. Alors ça on verra pour une prochaine vidéo. De toute façon il faut que je masque, il faut que je peigne. Je ferai une vidéo consacrée vraiment à ça. Mais en tout cas ça c'est sûr que c'est possible, hein. Par exemple mais il faudra, je pense, prendre des supports type Obitech qui sont plus hauts, qu'on a sur les Monsters Obitech. Ils ont des supports amovibles, c'est une pochette, il y a plein de supports. Donc il faudra monter ça pour avoir une fixation un peu plus haute. Alors là, on va plutôt se consacrer. On va démonter les roues, on va démonter le carter de transmission pour regarder un peu comment c'est fait, on va regarder au niveau du cerveau. Enfin, on va voir toutes les petites choses, si tout est bien. Et s'il y a des petites choses à améliorer, parce que toutes les voitures, ça n'existe pas une voiture où il n'y a pas des choses à améliorer, des choses améliorées pour 0 francs, hein, si possible. 0 francs, je suis encore au franc, 0 euros. Voilà. Donc ça, c'est sûr qu'il y a toujours des trucs qui permettent d'optimiser la voiture. On avait déjà vite fait, j'en ai vite fait parler, comme toutes les voitures, hein. Il y a l'huile des amortisseurs, c'est sûrement de la silicone, mais moi je trouve qu'elle est un poil fluide. Donc ça, pourquoi pas l'améliorer, mais ça je verrai plus tard, mais on va au moins le constater. Les ressorts, je pense qu'il faudrait couper une spire. Ils sont un poil durs. L'avantage, c'est que la garde au sol est vraiment haute et que le châssis, là j'ai encore roulé, je vous dis, 15 minutes, le châssis, il n'y a pas une rayure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, si on devait rouler sur un terrain, une vraie piste, par exemple, de mode réduit, avec des petits sauts, des petites bosses, ça pourrait un peu déstabiliser la voiture. Là, je vous parle plutôt d'amélioration de performance, de tenue de route. Voilà, allez, premier truc qu'on va faire,
on va enlever les roues, on va voir comment c'est fixé, et on va le comparer avec la fixation des boosters qui est un peu particulière. Et après, on démontera le petit carter de transmission ici pour voir comment c'est fait et si c'est facilement accessible. Donc le voyant rouge s'est éteint au bout de 3h30, donc c'est quand même assez long. Et par contre, j'ai pas eu de voyant vert. Eux, ils annoncent qu'il y a un voyant vert qui s'allume, donc ça n'a pas été le cas. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller tester la batterie et comparer aux valeurs qu'on avait eues avec la batterie d'origine qu'on a chargée avec le chargeur rapide. Le moment de vérité, parce que là, ça va être intéressant de voir quand même si ce petit chargeur qui charge très lentement, faut bien le dire, mais au moins, il faut qu'il charge très bien. Alors ça, c'est pas évident, parce qu'il y en a beaucoup notamment ceux qu'on vous livre dans certains dixièmes, là, des chargeurs Muro, ça, souvent, c'est quand même pas terrible. Allez, là, on va regarder. Donc, avec mon petit testeur habituel, celui que je vous ai conseillé. Donc là, on est en mode lipo, c'est pas bon. Voilà, Lyon. Et on est à 99%. Donc ça, c'est plutôt... c'est bien, c'est nickel, hein, c'est normal. Hein. Vous aurez rarement 100% et vous aurez 100% au bout de 3-4 charges, je pense. Il faut les roder un peu. Et on va regarder si c'est bien équilibré. Alors ça, je rappelle, hein, pour voir le fonctionnement de ce type de testeur, hein, regardez la vidéo 2. Je crois que c'est là-dedans que j'en ai parlé. Et vraiment, c'est un accessoire que je conseille, quelle que soit la catégorie que l'on pratique. Et là, on va regarder cellule par cellule. La cellule 1 est à 4,14, la cellule 2 à 4,15. C'est un poil moins, ouais, c'est même moins bien équilibré qu'avec le chargeur plus haut de gamme, hein, ça c'est normal, mais c'est quand même pas catastrophique, donc c'est plutôt satisfaisant. Donc ça, faudra voir dans le temps, mais disons que c'est bien chargé. Donc mention bien pour le chargeur au niveau de la charge. Par contre, automatiquement, comme tous ces chargeurs-là, il est lent. Et simple curiosité, hein, parce que ça, je le ferai dans une autre vidéo, mais on va regarder quand même pour la carrosserie. Alors, vous voyez, celle-là, elle est tout à fait adaptée, hein, une carrosserie truck. Hein. Ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait trouver. Ça fait un peu mini XTS. Allez, je l'enlève. En tout cas, elle est assez jolie. Et je vais regarder. Ici, j'ai une carrosserie de booster. Je voulais voir, bon, les trous correspondent pas tout à fait, hein, mais vous voyez, une carrosserie de booster, ça pourrait aller dessus, hein, avec, si on branche en plus la rampe, les multi-rampes il y a 6 LED. Donc voilà, éventuellement, carrosserie de booster, ça pourrait monter. Alors à savoir quand même les 6 LED, même si ça consomme pas beaucoup, automatiquement, j'avais fait le test hein, sur le booster à l'époque, quand on les débranche, les LED, moi je trouve qu'on gagne un tout petit peu de puissance. Et donc ça prend un peu de tension. Donc ça c'est un choix à faire. Et là la carrosserie, alors j'ai pas découpé encore l'aileron, mais ici on a la carrosserie de Baja qui est découpée. Et vous voyez l'empattement c'est parfait, ça correspond tout à fait. Donc vous voyez, une fois ça monté, en plus il y a le moteur qui est dessiné derrière, il y a l'aileron que j'ai pas encore découpé, donc je pense que ça aura une petite gueule d'enfer. Allez, le premier truc qu'on va faire maintenant, on va démonter les roues. Alors j'ai démonté les roues. Alors on voit bien ici hein, l'architecture, hein, la structure du pneu. Hein, donc c'est à chevron, donc je rappelle, hein, si vous le mettez dans ce sens-là ou dans ce sens-là, il n'aura pas le même comportement. Donc on va pouvoir jouer sur ce réglage pour jouer un peu sur la motricité, sur aussi l'accroche latérale du pneu. Donc ça c'est aussi important. On voit que le déport est assez énorme. Hein. C'est donc des jantes style Monster Truck. Là on voit c'est un moyeu tout à fait standard, hein, comme un dixième. Donc ça c'est un très bon point. Les pneus sont collés, ça aussi c'est bien. Là par contre, vous voyez, quand j'ai retiré, bon ça arrive sur tous, hein, quand on retire la jante, le moyeu il est venu avec. Bon, ça c'est pas bien grave. Au niveau usure, c'est sûr qu'au bout de 30 minutes, ça va pas être déglingué, surtout qu'il y a quand même beaucoup de gomme. Ils sont de gomme style médium. Il y a quand même un bon diamètre là au niveau. Voilà, donc ça va quand même assurer un bon amortissement. Donc ça, c'est bien. Ça compense un peu le fait que les ressorts, je trouve qu'ils sont un peu durs. Donc ça, c'est facile à rectifier. C'est pas vraiment un problème. Alors ici, on a les écrous de roue. Donc c'est des écrous M4, tout à fait standard, épaulés. Voilà, donc ça, vous pouvez les trouver en plusieurs couleurs, même en aluminium, si vous voulez vous faire plaisir. Pareil, les moyeux en plastique, hein, c'est du standard.
tout à fait classiques. Et ça, on peut les trouver si on veut en alu. On peut même un peu élargir la voie, hein, ça doit être possible. Il y a des kits pour ça qui existent en plusieurs épaisseurs. Là, on a les goupilles d'entraînement pour les moyeux. Donc là aussi, c'est tout à fait standard. Et si on a une fusée arrière, alors on voit qu'on a un porte-fusée plutôt, et on a 3 points d'ancrage différents. C'est éventuellement si on met des biellets de réglage, je pense, pour faire un réglage, hein, de la géométrie. Donc c'est monté classiquement sur 2 roulements. On voit qu'il y a des droites et des gauches, hein. Et à l'avant, c'est un système à étrier, un peu comme on retrouve sur les Kyosho, hein. Par exemple, le Kyosho MP10, c'est ce système-là qu'on retrouve, des biellettes qu'on peut rendre réglables, hein. D'origine, elles ne le sont pas, mais ça, si éventuellement on veut travailler là-dessus, c'est facile à modifier. Les amortisseurs, on voit qu'il y a le bouchon, la partie supérieure est en alu, la molette est en alu, et le bouchon inférieur est en aluminium, donc c'est plutôt pas mal. Ils sont très onctueux, mais comme je disais, ils sont un poil fluide, mais ça, c'est juste une histoire de réglage, hein. C'est l'huile qui est là-dedans, dedans, qui n'est pas pile poil adaptée, peut-être. Alors, on a le support avant d'amortisseur et de carrosserie, on voit qu'ils ont mis, ça c'est pas mal, ils ont mis un petit renfort ici, donc ça évite qu'ils puissent bouger. Le support carrosserie, on voit qu'il n'est pas réglable. Alors il est réglable en hauteur parce qu'il y a plusieurs trous, mais je veux dire, si on a une carrosserie beaucoup plus haute, on ne pourra pas sans le changer, mais par contre, ça sera facile à bidouiller. Ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, tout ce qu'on peut dire sur le train avant. Il y a 2 positions possibles sur l'amortisseur, sur le triangle, pour placer l'amortisseur. Ça va jouer sur la garde-sol et aussi sur son efficacité. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Le fameux petit interrupteur. Alors ça, je trouve ça quand même pas mal. Ils n'ont pas mis un interrupteur à glissière. Justement, j'essaie de me rappeler si j'avais déjà essayé une voiture qui avait ça, et en fin de compte, non. Alors, à part, bien sûr, si on tape dans des 1/8, tout ça, mais pour des petites voitures comme ça, non, ça, je m'en rappelais pas. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Il est bien placé à l'arrière. Voilà, il y a un petit pare-choc qui le protège. Donc là, les amortisseurs, on les voit encore mieux, avec le bouchon alu, le bouchon inférieur. Donc c'est quand même des amortisseurs assez sympas. Là, on voit que pour les fixations carrosserie à l'arrière, par contre, là, elle est amovible. Donc ça sera sûrement plus facile de mettre, si besoin, un support plus haut. Les cardans, alors c'est bizarre, hein, je pense que dans les premières versions, ils étaient peut-être en plastique, parce que c'est les cardans en acier, ils sont marqués option. Et là, on voit les noix et les cardans, ils sont tout en acier. Voilà, donc comme les grandes, comme on dit, donc ça c'est plutôt pas mal. Les triangles, ils ont l'air quand même assez balèzes, ils sont nervurés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et là, on a donc le châssis qui est composé de plaques. Alors, on l'a déjà vu, hein. Il y a par exemple ces plaques-là. Si je le prends, on peut le remplacer par l'option alu. Voilà, ça c'est plus des trucs d'esthétisme, hein. Celui qui veut se faire plaisir, il peut remplacer toutes ces pièces-là par des pièces en alu. Alors, il faudra juste regarder si cette pièce qui est ici, qui est aussi en option dans une petite pochette, là, ça vaut une douzaine d'euros, je pense. Si le moteur est fixé dessus directement, ce sera intéressant parce que ça pourra servir de refroidisseur pour le moteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? La fixation du cerveau. Là, on a le système de sauve-cerveau. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu contraint quand même, là. Il faudra que je regarde exactement. Non, ah non, c'est comme ça. Et on voit la bride qui maintient l'ensemble. C'est un cerveau donc qui semble de taille à peu près standard, mais par contre, c'est un 5 fils, comme souvent avec ce type de contrôleur, hein. Donc ça, c'est un contrôleur qui fait à la fois récepteur, pour ça qu'il y a la petite antenne, et contrôleur. Il fonctionne très bien, enfin, d'après ce que j'ai pu en voir. Il y a du frein, il y a de l'accélération, tout ça. Et là, il y a 2 emplacements pour des options. Et il y en a une qui est déjà prise pour l'éclairage LED, hein, qui parcourt tout le long là, hop, hop, et qui va jusqu'à l'avant et qui est assez puissant, qui marche pas mal. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les petites mousses là. Ça, c'est quand même, ça montre qu'ils ont pris soin quand même de faire attention, c'est pour éviter d'abîmer la carrosserie. Allez, ce qu'on va faire, le premier truc qu'on va faire, on va essayer de démonter, je vais découvrir en même temps que vous, le petit carter. Et c'est là-dessous que normalement, il y a un petit slipper, il y a le pignon de transmission. Donc on va aller voir comment c'est fait et si au bout de 30 minutes, quelque chose a bougé et comment il est réglé surtout. S'il est réglé en mode patinage, parce que ça permet d'amortir les à-coups de la transmission, mais aussi de jouer un peu sur la tenue de route. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, pour la visserie, pas d'inquiétude. J'ai vu c'est des vis de 2, des vis de 2,5. Bon, si jamais il y en a besoin, je sais que... Enfin, vous devez être au courant pour ceux qui suivent les vidéos. Model X34, il en propose toute une série en inox de plusieurs tailles. Donc ça sera facile de voir
s'il y a besoin de changer. Alors, premier truc qui me... Voilà, alors on voit le pignon, déjà c'est bien, il n'est pas en bronze, il est en acier. Et on a ici le slipper. Donc ça c'est nickel, donc l'amortisseur de coupe, vous voyez, en dévissant ou en revissant cet écrou, on va jouer sur le patinage. Alors bien sûr, il ne faut pas faire patiner trop parce que bon, après vous grillez le système. Mais ça c'est un truc qu'il faudra qu'on fasse attention de bien le régler, qu'on aura démonté. Alors par contre, un truc qui me plaît pas, je comprends pas qu'ils ont fait ça, c'est toute la graisse qu'il y a là. Alors là, je peux vous dire tout de suite, la graisse, il faut absolument la virer, parce qu'il doit absolument pas avoir de graisse à ce niveau-là, quoi. Parce que si ça va sur le slipper, déjà ça va attirer toute la merde, toute la poussière. Là, heureusement, j'ai pas roulé dans des endroits où très poussiéreux, où il y a de la terre. Mais là, ça pourrait être vraiment gênant. Donc ça, on va tout dégraisser. Alors, je sais pas si le bouchon là, non, ça s'enlève pas. Mais on va tout dégraisser. On va enlever toute la graisse. Ça, c'est pas normal qu'il y ait de la graisse à ce point-là. Allez, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais retirer le pignon. Je vais aller chercher la clé qu'il faut. Et après, on va retirer le slipper. Bon, j'avais pas prévu de démonter tant que ça, mais je préfère virer la graisse. Bon, à la limite, ça fera... Allez, ça va encore rallonger les vidéos. Ou alors, il faudra que j'en fasse d'autres. Allez, là, le pignon, donc, il faut utiliser une bonne clé de 1.5. Alors, n'utilisez pas les clés bidons. Là, vous voyez, vous avez ce genre d'outil, là, où il y a 4 embouts. Pareil, ça vaut une dizaine d'euros. Ça, c'est vraiment ce qui me paraît vraiment indispensable. Alors, ce qui est pas mal, c'est que le pignon, il est en acier. Hein. C'est pas du laiton, des choses comme ça, ou du plastique. Hein. Parce qu'il y a des modèles, c'est encore... ils osent livrer des pignons en plastique. Donc celui-là, il est plutôt bien conçu. On va juste le dégraisser, hein, parce que là, vraiment, mettre de la graisse à cet endroit, c'est un sacrilège. Et là, on voit le mets-plat. Hein, bien sûr, il faut serrer sur le mets-plat. Ça, pareil, je m'adresse aux débutants. Vous voyez, de la graisse, il y en a partout. Alors, quand vous roulez comme ça, vous imaginez bien que toutes les saloperies elles vont s'agglutiner. Alors maintenant, on va régler, on va plutôt démonter le slipper. Tout ça aussi, bon, déjà, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne, mais aussi pour dégraisser. Vous voyez, il y a un e-stop hein, qui est épaulé. Un petit ressort. Il faut faire attention à l'ordre. Une rondelle d'appui qui est déjà grasse un peu. Donc c'était temps que je démonte. Et vous avez une couronne. Et dessus, il y a la garniture. Une couronne qui est grasse. Alors là, je comprends pas ce qu'il aura pris de mettre de la graisse là. Donc vous avez... Voilà. Alors là, je pensais qu'il y avait des deux côtés. Il y en a que d'un côté. Parce que souvent, parce que bon, c'est une petite échelle, mais souvent les slippers, vous avez une garniture des deux côtés et deux plateaux métalliques hein, qui l'emprisonnent. Et ça permet de glisser sur son axe. Voilà, comme ça permet d'avoir un léger patinage. Voilà, c'est comme un peu un anti-patinage sur les voitures actuelles. Voilà, donc vous voyez, ça se démonte hyper facilement. Alors ça, pareil, on va bien le dégraisser. Et après, on arrive sur la platine. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un roulement ici. Je vois si l'axe est bien guidé, oui, il est bien guidé. Et on voit que le moteur est bien fixé sur cette plaque-là. Alors ça doit être... Ouais, on voit qu'il y a un trou oblong, donc le rapport de démultiplication, on peut le changer. Donc si éventuellement on mettait des roues plus petites ou plus grandes, on pourrait... faudra bien sûr adapter le pignon. Donc ça, que ça soit réglable, c'est plutôt pas mal. Alors le premier truc qui m'intéresse, parce que dans ce cas-là, je la montrerai peut-être, l'option. C'est la seule option que je pense que je pourrais monter, c'est la plaque. Cette plaque-là, si elle existe, je vais regarder dans les sachets, de la mettre directement en alu, que j'en profite pour démonter, comme ça fera une amélioration, la seule amélioration qui coûte quelque chose, mais qui participera à la rigidité, mais aussi au refroidissement du moteur, bien que je vois qu'apparemment ils ont mis je vois un truc rouge là, ça doit être, ah oui, ça c'est pour isoler le moteur du plastique, bon ça c'est un peu normal, donc je vais regarder parmi les options s'il y a ça. J'ai trouvé l'option qui va bien dans celle que je vous avais présentée. Hein. Donc c'est la référence T4948 68 et ça vaut 10,70 €. Je viens de noter, hein, ça Cyril il est en stock. Et ce qui est bien, c'est qu'on a donc la plaque qui est dans l'autre sens, qui ne servira pas à grand chose, ça va rigidifier, c'est plus joli. Mais on a surtout cette plaque moteur avec les trous oblongs. Là, ça va donc permettre de refroidir le moteur, ça c'est important, d'être plus rigide et d'avoir un réglage, quand même une latitude qui est assez importante. Pour après, si on veut se faire des délires au niveau des roues, des trucs comme ça, hein, surtout ne changez jamais le diamètre des roues sans changer le rapport, parce que là, vous allez tout massacrer. Vous allez faire chauffer le moteur. Hein. À limite, si c'est plus petit, bon, ça va juste aller moins vite.
ça va accélérer plus fort. Mais par contre, si c'est plus grand, déjà il y aura plus de poids, tout va souffrir et ça va faire chauffer l'ensemble de l'électronique. Donc allez, cette option que je vais ouvrir, hein, comme ça on la verra mieux. Et je vais en profiter pour faire les photos. 10,70. Moi j'avais peur que ce soit plus cher que ça, donc c'est vraiment nickel. Donc la plaque qui se met, je suppose, là. Donc ça, bon, je vais la mettre, hein, pas de problème. Voilà, elle vient ici. Voilà, juste le petit collier à changer. Alors, on peut voir d'ailleurs que c'est assez propre, hein, leur montage. Ils mettent des petits colliers et tout. Sympa. Et là, on va mettre la plaque moteur en aluminium et on va finir d'enlever cette graisse là qui n'a absolument rien à faire. Ici, éventuellement, on peut légèrement graisser un peu, huiler plutôt le palier du moteur. Voilà, donc ça va se mettre comme ça. Bon, ça va être sympa et en plus, c'est un petit plus au niveau fiabilité et performance, hein, parce que si le moteur il chauffe moins, automatiquement il va mieux fonctionner. Allez, on va démonter ça et à mon avis, avec ça, peut-être qu'on accède à autre chose de la transmission. Mais bon, au moins, on va l'essuyer déjà. Voilà, cette graisse-là, qu'ils ont mis partout. Donc on a les vis. J'en profiterai, là, c'est des vis cruciformes. Je remplacerai, je pense, par des vis, du moins les vis moteur, hein, qui quittent le moteur, par des vis à tête 6 pans, inoxydable, ça sera toujours un petit plus. S'il y en a qui veulent le faire, bah, je vous donnerai les références. Je vais juste regarder s'il y a un peu de marge. Ouais, il faudra mettre des vis tête bombée. Ouais, ça passe, c'est nickel. Ben voilà, donc je vais faire les photos des pièces déjà que je vais monter. Et après, on attaque le démontage de la plaque et du moteur. Alors, on va commencer à démonter cette plaque. Alors, il va falloir démonter les deux vis moteurs. Et là, on a toutes les vis autour. Là. Alors, attention, c'est pas les mêmes tailles. Faites attention pour pas abîmer les vis, d'avoir les bonnes empreintes. Vous voyez ici, je rentre dans l'empreinte, ça bouge pas du tout. Donc là, c'est bon. Mais c'est pas le même. Celles qui sont ici sont plus petites, donc c'est pas la même empreinte. Vous pouvez, si j'utilise celui-là, par exemple, ça ira pas. Donc faites attention à ça, toujours utiliser les bons outils. Allez, on va déjà... Là, je peux vous dire que c'était pas beaucoup serré. Hein. En fin de compte, c'est bien des fois de contrôler. Voilà, le serrage. Alors le problème, c'est que comme c'est du plastique, c'est difficile de serrer très fort. Avec l'aluminium, là, le montage sera sûrement beaucoup plus fiable. Donc ça sera vraiment un plus. Hein. C'est une petite option, je pense, qui apportera quand même pas mal de sécurité, refroidissement moteur. Enfin, ça me semble pas mal. On va bien voir tout ça. Hop, allez, hop, ça c'est démonté. Donc il y a une petite rondelle d'appui. Ça, on le remplacera donc par des vis à tête... comment dire, hop, un petit morceau de sopalin pour essuyer, à tête 6 pans, creux, voilà, hop, et maintenant, on va démonter autour, alors on va voir si c'est du métrique, ouais, c'est du métrique, nickel, ah non, c'est pas du métrique, bon, on remettra les mêmes vis, alors, donc voilà, hop, et bon, ça c'est pas trop gênant, éventuellement, on pourrait remettre du métrique, je ferai le test, tiens, allez, pour le fun, on fera le test, même s'il y a le pas qui est déjà fait, on va tester à quelle profondeur, s'il y a un peu de marge. Et ça devrait aller nickel. Vous voyez, il y a quelques vis. Et tout ça, ça participe bien sûr à la rigidité du châssis. Hein. Hop. Et je pense qu'il faut enlever les trois qu'il y a ici. Et après, ça sera bon. Voilà. Alors, autant on peut remettre du métrique. Bon, je sais que c'est pas top, mais après des vis comme ça de type tôle. Mais dans le sens inverse, je le conseille pas. Mais ça, je le fais régulièrement, hein, mais je teste avant. Mais souvent, ben, je regarde. Ce qui est bien, c'est qu'il y a encore un peu de profondeur, un peu de marge. Alors là, par exemple, je peux tester. Je vois qu'il y a de la marge. Donc, on peut mettre des vis un poil plus longues. Comme ça tiendra encore mieux. Allez, hop, la plaque est retirée. La plaque en plastique. Et on va la remplacer par celle-ci. Je prendrai les mesures. Hein, je vous mettrai toutes les mesures sur RC Mag. Donc voilà, on va remplacer la plaque en plastique, qui est bien sûr très souple, hein, par cette plaque en alu qui est très rigide. Alors ça va bien rigidifier le train arrière, le châssis, et surtout au niveau refroidissement moteur et au niveau serrage, là ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Le moteur, et donc il y avait une bague isolante hein, qu'on va pas remettre. Cette bague isolante, elle servait
Voilà, que la chaleur du moteur se transmette pas directement au plastique, ce qui faisait qu'après, ça aurait pu se déformer, voilà. Donc je pense que ça, c'est une option, dès qu'on peut, hein, dès qu'on a les 10 €, je pense que et qu'on a un minimum bricoleur, vous voyez, il y a pas grand chose à faire, je pense que c'est une option qui peut être sympa et ça, c'est des choses qu'il y a pas, par exemple, sur les versions 4x4. Ces versions 4x4, on peut pas mettre un palier alu, on peut pas régler, je crois, de mémoire, hein, si je regarde, tiens, j'en ai un là. On va regarder, mais ça fait partie des choses que je voulais comparer. Et si vous avez la version 4x4. Donc on voit qu'il y a le palier en plastique, hein, c'est le même moteur, on revoit la même bague isolante, le même genre de pignon, sauf que ben, moi je vois pas de... Ah si, on peut régler, on peut mettre 13, 12, ouais, c'est des trous pré-percés, voilà. Mais voilà, bon, c'est quand même moins bien, je trouve qu'une plaque, on peut régler finement son entre-dents. Voilà. Et là, bien sûr, il n'y a pas de pièce alu. Donc au niveau du refroidissement moteur, en plus la version 4x4 ça chauffe toujours un peu plus, hein, parce qu'il y a elle est plus lourde et il y a plus de pièces à entraîner. Donc voilà. Donc ça fait aussi une des petites différences qui fait que moi j'ai ma préférence pour ce modèle-là. Allez, je vais faire mes 2-3 photos et après on va démonter la plaque de derrière. Et là je pense qu'on pourra carrément même démonter le moteur, hein. On va voir comment ça se passe. Alors, il nous reste à démonter la plaque arrière. Alors, pourquoi on la démonte? Déjà parce que quand on prend le kit, comme je vais monter la plaque alu devant le support moteur, bah, comme c'est dedans, hein, comme les deux sont livrés, autant l'installer là. Et en plus, ça permettra d'extraire le moteur. On va pouvoir le voir comment on fait, hein. Enfin, quand je transforme un peu cette série de vidéos, parce qu'il y en aura plusieurs, hein, parce qu'il y a pas mal de petites choses que je veux vous montrer. Je m'adresse vraiment aux débutants. Comme ça, on va faire tout pour vous montrer ce qu'il faut faire quand on fait de l'entretien, les petites choses qu'on peut améliorer, voilà. Donc ce sera quand même plus facile. Allez, donc là, les vis cruciformes, donc je rappelle, hein, vous voyez, là par exemple, la tête, elle est parfaite, elle bouge pas du tout dedans, donc elle est parfaitement adaptée. Donc ça, c'est nickel. Et là, vous allez voir, le moteur, on va pouvoir le sortir, ça va être bien. Nickel. Donc ça sera bien pour faire le nettoyage, l'entretien, ou si un jour il faut le changer le moteur, parce que le moteur, bien sûr, c'est pas éternel, hein. Généralement, ce type de moteur est très fiable. C'est pas le problème. Voilà, les 5 vis, c'est bientôt retiré. Et on aura un petit colis à couper. Il faudra faire attention en coupant. Voilà. Hop, là je prends un petit ciseau, on coupe là, hein, loin des fils. Voilà. Et en plus, de toute façon, c'est un fil que je voulais couper parce que j'ai dit précédemment, moi je voudrais passer le câble. Je vais le passer, bon, on le passera plus tard, mais moi je ferai le branchement à l'extérieur. Donc moi je trouve que c'est mieux. Voilà, la plaque elle est retirée. Et là, vous voyez, on accède au moteur que l'on peut retirer. D'ailleurs, on voit, il y a une petite platine électronique qui est fixée à l'arrière du moteur. Donc c'est un peu particulier, hein, tous les moteurs ne monteront pas dessus. Là, on voit, il y a un petit cerclage en métal. Alors, j'ai entendu sur... j'ai vu sur RC Max, ça j'étais pas trop au courant, que ce petit cerclage là, si on le retire ou on le met, ça va changer les performances du moteur. Et j'ai cru comprendre que ça c'était surtout monté en avion. Alors ce serait peut-être intéressant de l'enlever. Je vais me renseigner un peu plus. Et apparemment on gagnerait un peu plus en vitesse de pointe, je crois, à vérifier. Mais voilà, il y a un petit plus à obtenir. Alors donc là on voit vraiment le trou, hein, où est placé le moteur. Et là, la cellule arrière. Voilà, donc on va terminer la vidéo là-dessus. Et parce qu'elle est déjà longue, hein, je pensais faire plus de choses, mais à chaque fois c'est long. Et dans la prochaine vidéo, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, on va démonter le train arrière pour accéder au différentiel, la cascade de pignon. On va regarder, ça j'avais pas prévu de le faire au début, mais bon, je préfère transformer cette série vidéo en tuto. Je trouve ça quand même beaucoup plus utile pour les débutants. Allez, donc je vous donne très rapidement rendez-vous, hein, pour la suite du démontage, vérification, les petites améliorations qu'on peut faire. On va faire plein de petites choses avec cette voiture qui me paraît fort sympathique.